Je vous l'annonçais en titre, qualité des engrais et leurs subventions, prix d'achat du kilogramme de coton cette année, sans oublier la mauvaise campagne cotonnière de 2017. L'association interprofessionnelle du coton s'explique. Face à la presse ce week-end, les responsables des sociétés cotonnières du pays nient en bloc les accusations à leur encontre. On en sait davantage avec Pascal Canet. Pour 820 000 tonnes de coton annoncées, le Burkina n'a pu produire que 613 000 tonnes de coton au cours de la campagne 2017-2018. Une baisse qui coûte sa place de premier producteur africain de coton au Burkina Faso. Naturellement, cette mauvaise performance qui fait des gorges chaudes au niveau de certains regroupements de producteurs revient sur la table. La Sofitex, principale concernée par ces plaintes, est catégorique. Les intrants qu'elle a livrés aux producteurs est de bonne qualité. Les cailloux dont il est question dans les engrais ne sont rien d'autre que de la dolomie. D'aucuns ont soutenu qu'ils ont mis la dolomie, ces fameux cailloux, dans de l'eau et il n'y a pas eu un effet de solubilité. Mais c'est vrai que la dolomie dans l'eau ne peut pas fondre en 2 minutes ou en 3 minutes. La dolomie doit être dans un contexte qui permet justement, qui lui permet de libérer son potentiel, et c'est le contexte dans lequel la dolomie libère son potentiel, c'est la mise en terre, le recouvrement donc de cet engrais et justement un apport en eau, donc la pluie, pour que la dolomie puisse libérer son potentiel. Si les engrais n'étaient pas bons, si les insecticides n'étaient pas bons, on n'aurait pas assisté à une telle physionomie des champs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, en dépit, en plus des quelques poches de sécheresse, dont l'amplitude a été assez sévère au niveau donc de la zone Sofitex, il y a eu un arrêt brutal des pluies et tout le monde sait que l'eau est importante pour le développement du cotonnier. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de pluie a créé un phénomène de prolifération des attaques parasitaires, parce que justement la chaleur favorise donc l'écourtement de la multiplication des parasites sur le cotonnier. Voilà. Et ce sont ces raisons qui ont conduit à la situation de décrochage de la productivité et également avec toutes les conséquences qui ont été évoquées, l'endettement donc des GPC, des SCOP et la baisse de la marée qui a été évoquée ici. Mais la campagne 2017-2018 n'est pas faite seulement que de mauvaises nouvelles. Le DG de la Socoma constate que le choix de quitter le coton OGM est payant. La production a certes baissé, mais le coton burkinabé est de meilleure qualité. La qualité du coton graine est bonne dans l'ensemble des 3 sociétés cotonnières, avec le coton premier choix qui ressort à 99,52% de la production nationale. Quant à la fibre du coton conventionnel, sa qualité s'est fortement améliorée en termes de longueur, avec des proportions de soie longue atteignant 93,36% contre 31,27% en 2015-2016, dont 65,24% des fibres produites étaient de la variété du coton génétiquement modifié. La soie courte pour cette campagne ressort à 0,33%. Ces résultats révèlent que les principaux problèmes qui ont conduit la suspension provisoire de la culture du coton génétiquement modifié sont quasiment résolus et confirment, si besoin en était encore, la justesse du choix fait par les acteurs de la filière. Fort de cette expérience, l'AICB compte poursuivre sur la même lancée pour la campagne 2018-2019. Les producteurs pourront acquérir les intrants au même prix que la saison écoulée grâce à une subvention de plus de 6 milliards de francs CFA des sociétés cotonnières.